Alors, shalom à vous le très cher bien-aimé de l'UPPNCI, qui est l'Union des paroles des prophètes des nations de Côte d'Ivoire, mais qui va se répandre dans toutes les nations africaines et au-delà de l'Afrique, parce que les prophètes ont été toujours à la tête des nations, commençant par Israël, voilà, commençant par le prophète Abraham, le prophète Jacob, le prophète Moïse, le prophète Josué, le prophète Samuel. Et après Samuel est venu le roi Saül. Mais il était conseiller du roi Saül. Les prophètes ont été toujours à la tête d'Israël, nation modèle à suivre selon Dieu, par lequel le salut est venu sur la terre. Donc les prophètes ont été toujours à la tête des nations, comme roi, comme ambassadeur, comme diplomate, comme guide. Et après quoi sont venus les rois. Donc on appelle aujourd'hui les présidents de la République. Donc si un prophète parle sur une nation, sachez que c'est lui spirituellement qui gouverne la nation. C'est lui spirituellement qui a l'autorité sur la nation. Donc je suis le prophète Prince Jérémie de l'UPPNCI, Côte d'Ivoire. Je voudrais t'adresser ce message. Hier était le 25 octobre, les hommes disent qu'il y a eu élection. Dieu avait déjà prédit, Dieu avait déjà annoncé par la bouche des prophètes. Et moi-même, j'en ai parlé sous l'ordre divin qu'il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire, mais il y a transition militaire. Et vous tous, vous avez vu les résultats. Il y avait eu devant une école des moutons qui étaient là sous des arbres. Il n'y avait personne pour voter. C'était les moutons qui étaient là. On a vu des vidéos où la population a cassé les urnes. Ils ont brûlé tout ce qui était papier. Ils ont détruit ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. Les quelques villes qui étaient favorables à la rébellion, ce sont eux qui ont fait semblant de voter. Mais ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. Cette élection, elle est annulée parce qu'il n'y a pas d'élection. Il y a transition militaire. Voilà. Cette élection, elle ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. De celui qui est au pouvoir pour faire de ça un manteau, une protection, voilà, présidentielle, pour éviter les conséquences de ses actes. Alors que la Bible dit quoi? Dieu dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu sèmes un grain de maïs, la pluie tombe. La graine pourrie en terre, elle s'enracine, elle pousse. Et elle produit des fruits qu'on appelle encore maïs. Donc, toute action posée sur la terre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, attends-toi à ses fruits. C'est pourquoi il faut toujours poser de bonnes actions pour que tu manges de bons fruits, non pas des fruits pourris, non pas des fruits amers, mais de bons fruits avec des mets succulents. Voilà. Donc, c'est cette amertume de ces fruits-là que l'on veut fuir. Cette rébellion veut fuir avec celui qui a sa tête. Et comme Dieu, c'est lui qui juge nos actions sur la terre, il a décidé maintenant de juger les méchants. Donc, qui vont maintenant goûter aux fruits de leurs semences. Dieu a jugé les impies. Ce message du jugement des méchants et des impies, je l'avais déjà dit, annoncé en 2011 sur Radio Côte d'Ivoire. Nous étions en mars 2011 sur Radio Côte d'Ivoire. Je disais à ce journaliste que Dieu va juger la Côte d'Ivoire. Voilà. Il va juger les hommes politiques et tous les impies. Donc, jugement des impies.
Dans ce jugement, il y a la prison, il y a l'exil, il y a la mort. Dieu a jugé les impies. Nous sommes maintenant à l'étape du jugement des méchants. Et les méchants seront jugés. Le déluge du sang va passer, dans lequel tous ceux qui ont ce caractère animal, impie et souillé, vont passer. Dieu va juger la nation, il va juger la rébellion. Selon Proverbe, selon Psaume 68, versets 5 à 6, que les rebelles auront pour héritage le désert. Et le désert est arrivé pour la rébellion. La Côte d'Ivoire vient de sortir de son désert, spirituellement. Maintenant, la rébellion va aller dans son désert, où il fait chaud, où tout est sec, où tout est difficile, où il y a la prison, où il y a la mort. La Côte d'Ivoire sort du désert, la rébellion rentre au désert. Un changement de cas. Changement de situation. Changement de saison. Donc, Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu élection. Et cette élection, elle est annulée. Dieu l'a annulée. Parce que c'est Dieu qui donne le nom de celui que lui veut établir sur la nation, dans le cœur du peuple. Et si le peuple n'a pas décidé d'aller voter pour qu'il soit au pouvoir, ça veut dire que Dieu ne l'a pas élu. Donc, il n'y a pas eu élection. Mais l'homme voulait faire une nomination. Et cette nomination ne passera pas parce que le nom ne sera pas écrit. Alors, Ivoirien, sache ceci. Dieu a prophétisé sur la Côte d'Ivoire qu'il n'y aura pas d'élection, mais il y aura transition militaire et l'armée viendra pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Afin de réorganiser les vraies élections et d'établir l'homme qu'il a éprouvé depuis la prison, qui ramène en Côte d'Ivoire. Il s'agit du président Laurent Gbagbo. Voilà. On ne se connaît pas. Mais c'est Dieu qui va le rétablir afin de le restaurer. Qu'après l'épreuve, Dieu restaure toujours ceux qui l'éprouvent. Et après quoi? Il ira à la retraite en 2030. Alors, Ivoirien, retiens ceci. Que Dieu veille sur sa parole toujours pour l'exécuter. Selon Jérémie chapitre 1, à partir du verset 13, à partir du verset 12. Voilà. Il dit, car Dieu dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur la parole qui est sortie de la bouche de tous les prophètes qui ont prophétisé et de ce que moi-même j'ai dit au nom de l'Éternel. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est une semence qui a été sémée. Dieu est en train de l'arroser. Elle va pousser, bien aimé, comme un miracle. Elle va pousser de façon inattendue. Cette parole va s'accomplir. Quand tout le monde serait déçu et découragé et oublié, l'Éternel agit pour surprendre tout le monde, pour que tu saches que ce n'est pas de la main de l'homme, mais c'est de la main puissante de Dieu. Et il s'appelle l'Éternel des armées, celui qui a le pouvoir sur toute la terre, celui qui gouverne les nations et qui établit les rois et les hommes à la tête des nations. Et comme il est l'Éternel des armées, alors il passera par l'armée. Les vrais révolutionnaires, les vrais Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Cette armée, elle se prépare. L'onction guerrière de David est sur elle. Et elle va renverser ce Goliath qui est la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc Dieu veille sur sa parole, Ivoirien. Ne te décourage pas. Tout ce que tu as entendu, ces paroles, sont des paroles de foi. Des paroles sur lesquelles ta foi doit se baser pour que Dieu travaille et qu'il agit, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains chapitre 10, verset 17. Donc, shalom à vous. Bon dimanche et l'élection est finie. Nous passons maintenant à l'étape des résultats. Et après les résultats, l'étape de l'investiture du président. Dieu va agir. Nous sommes à la deuxième étape. Troisième étape, l'Éternel va agir. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom.